Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus encore, on se retrouve pour cette émission tropicale sur la télévision Dunia TV. Toutes et à tous et bienvenue comme ça sur le Jingbox musical. Toi-même tu le sais, seul le ciel est ma limite parce que sur Dunia TV, quand nos forces s'unissent, aucun système ne résiste. Visite ce matin du ministre de l'équipement sur les différents chantiers en cours de réalisation. Vous aurez des détails sur cette visite dans ce journal. Déclaration ce matin des organisations de la société civile. L'intérêt principal de celle-ci, la revalorisation des parts du Niger dans le contrat avec Areva. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Le ministre de l'équipement a donc effectué ce matin une série de visites sur plusieurs chantiers en cours de réalisation dans la ville de Niamey. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux sur les 10 chantiers. Moudi Moussa pour le compte-rendu. C'est un véritable périple qu'avait entrepris le ministre en charge de l'équipement qui a effectué une série de visites sur 4 chantiers, pas de moindre en cours de réalisation de la communauté urbaine de Niamey. Le ministre qui se faisait accompagner pour la circonstance par des élus nationaux et le gouverneur de la région de Niamey s'est tour à tour rendu d'abord sur les chantiers de renforcement béton bituminé du boulevard Mali-Béré à quelques encablures du premier échangeur, où les travaux de renforcement par enrobé bituminé de la couche de roulement reliant le dit échangeur au rond-point Gadafawa se poursuivent normalement et se trouvent déjà à 20% de leur exécution. Un autre chantier visité par la délégation ministérielle, c'est celui des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Boudel-Tondibia et le boulevard Askia Mohamed, confié à l'entreprise française Satom, d'un coût global de 24 847 300 000 francs CFA. Ce chantier qui a vu le démarrage effectif de ces travaux le 11 décembre dernier et à ce jour a un taux d'avancement de 5% et sera également exécuté dans un délai de 12 mois. Le chantier d'aménagement et de bitumage de la section urbaine de la route Niamey-Lamaro-Farié fut la 3e étape de ce périple ministériel. Confié en même temps que le précédent à l'entreprise de construction Satom, ce chantier d'un coût global de 21 370 377 478 francs CFA devrait lui être réceptionné d'ici 23 mois. Ainsi, du 5e arrondissement, le ministre et sa délégation se sont transportés sur le chantier de construction du mur de clôture du centre de perfectionnement des travaux publics, où le ministre tire le bilan de ses visites. Nous venons de faire en tout cas le tour des chantiers au niveau de la ville de Niamey, à partir donc du premier échangeur jusqu'au rond-point Gadafawa. À ce niveau-là, je peux dire que le travail tel qu'il a été prévu est en train de se passer, en tout cas comme nous le voulons. Et nous pensons que comme ils l'ont prévu, comme ça a été en tout cas demandé, ils vont peut-être tenir dans les délais très rapidement, que ce pouvoir-là sera en tout cas bien aménagé et que les usagers useront en tout cas d'une voie réaménagée et vraiment en bon état. Au niveau donc du deuxième chantier, c'est le chantier donc de la voirie le boulevard Askia Mohamed. Là aussi, l'entreprise c'est la Satom. Donc nous venons de voir aussi un chantier en tout cas qui est en train de bouger. Et nous pensons qu'il n'y aura pas aussi de retard par rapport à ce chantier-là, dans la mesure où il n'y a pas, en tout cas longtemps, qu'on nous a donné l'ordre de service. Et nous avons vu avec vous que le chantier a pris forme. Et le troisième chantier, c'est le chantier voirie de Niamey, qui est un prolongement de la route dans le 5e arrondissement. Là aussi, les travaux sont presque terminés, il ne reste qu'à passer l'enrobé et que nous pensons que dans un bref délai, comme ils l'ont en tout cas dit, comme ils l'ont promis,
que ça sera terminé, Inch'Allah. Et présentement, nous terminons donc la tournée au niveau du centre de perfectionnement des travaux publics. Donc, un mur devrait être en tout cas réalisé. Nous venons de constater avec vous que, en tout cas, le mur est là. Il ne reste que les travaux de finition de barbelé à mettre au-dessus de ce mur. Et je peux dire à la fin que vraiment je sois satisfait de ce que j'ai vu. Et nous pensons que les engagements que les uns et les autres ont pris pour terminer le travail dans les délais seront tenus. Ces ambitieux chantiers engagés en grande pompe à travers la ville de Niamey visent à faire de la dite ville la capitale dont les Nigériens ont toujours rêvé, c'est-à-dire une bonne ville modèle où il fera également bon vivre. Les organisations de la société civile regroupées au sein d'une coalition de défense des intérêts du Niger ont rendu public cet après-midi au siège du ROTAB une déclaration. À travers celle-ci, ces organisations exigent une revalorisation des parts du Niger dans le contrat qui lie le pays à Areva. Compte rendu Idi Maman Siraji et Issa Hassan. Elles sont 24 organisations de la société civile regroupées au sein d'une coalition pour la défense des intérêts du Niger, a dénoncé et condamné l'attitude du groupe nucléaire français Areva qui refuse de se conformer aux lois minières du Niger. Nous, structure de la société civile nigérienne, unis pour la défense des intérêts de notre pays, dénonçons et condamnons fermement l'absence de transparence et l'opacité complaisante qui entourent ces négociations. La décision cavalière et unilatérale du groupe nucléaire français d'arrêter sans concertation aucune les activités de la Cominac, se rendant de fait entièrement responsable de tout préjudice subi par le peuple nigérien, en particulier les travailleurs du secteur. Les propos inappropriés et discourtois tenus à dessein sur des ondes internationales par Areva à l'endroit du peuple nigérien spolié depuis 1956. Ces mêmes structures disent exiger le retrait du permis de Mouraren et appellent les forces vives du pays à les rejoindre pour une manifestation prévue pour le 25 janvier prochain. Par ailleurs, nous, structure de la société civile unie pour la défense des intérêts du Niger, exigeons la publication dans les délais les plus brefs de l'audit de l'exploitation de l'uranium au Niger, la mise sur le marché du périmètre de la Cominac et de la Somaïr, le retrait pur et simple du permis d'Imouraren et son reversement au patrimoine national. Nous réaffirmons notre ferme attachement à la Constitution du 25 novembre 2010, notamment en ses articles 147, 148, 149, 150, 151, 153 et enfin 152. Et renouvelons notre ferme détermination inébranlable à lutter pour que les ressources naturelles et du sous-sol profitent réellement au Niger et à son peuple. Rappelons au président de la République son serment coranique de respecter et de faire respecter la Constitution du 25 novembre 2010. Et enfin, lançons un vibrant appel aux forces vives de la nation que nous invitons à participer massivement aux manifestations prévues le 25 janvier 2014 sur toute l'étendue du territoire en vue de mettre la nation nigérienne dans ses droits. Signalons que le gouvernement du Niger est actuellement en train de mener des négociations avec Areva pour une revalorisation des parts du Niger dans l'exploitation de l'uranium. La dernière convention qui lie Areva au Niger était arrivée à son terme le 31 décembre 2013. Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Dr Issoufou Jibo. Il est coordonnateur de l'association nigérienne pour la promotion de l'environnement, de la santé et de l'éducation. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Docteur, vous êtes là, donc c'est pour échanger par rapport à la gratuité des soins. Nous savons que lors de son message de vœux à la nation, le 31 décembre 2013, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a parlé du remboursement de la gratuité à hauteur de plus de 17 milliards sur la dette cumulée de 2006 à 2013 qui s'élève à un peu plus
de 39 milliards. Quels sont les domaines de la gratuité? Donc, nous vous remercions de votre invitation pour échanger sur ce point qui est capital au niveau en matière de prestation de soins dans nos services sanitaires. Donc, la gratuité en tant que telle intervient sur plusieurs domaines, notamment la césarienne. Vous avez ce qu'on appelle la consultation postnatale recentrée. Également, il y a les contraceptifs. Vous avez aussi ce qu'on appelle le dépistage des cancers gynécologiques et leur prise en charge. Donc voilà les différents domaines sur lesquels la gratuité agit en ce moment. Et quels sont les objectifs de cette gratuité? Bon, les objectifs, c'est d'abord augmenter ce qu'on appelle l'accessibilité aux prestations, donc aux services et des soins de qualité. Ensuite, ça contribue à renforcer également l'activité de ce qu'on appelle la santé de la reproduction. Aussi, ça permet de garantir une disponibilité permanente des produits et des médicaments essentiels dans les services sanitaires. Également, vous avez ce qu'on appelle, ça permet de rétablir l'équité entre les différentes couches sociales de notre pays. Concrètement, docteur, comment ça se passe sur le terrain, cette gratuité? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais en venir sur ce qu'on appelle le fonctionnement global dans les structures sanitaires. Je prends par exemple les déclinaisons de la pyramide sanitaire qui sont les CSI. Donc, l'initiative de Bamako qui s'est vue le jour dans les années 80 avait prescrit ce qu'on appelle l'autofinancement communautaire des soins de santé primaire. Donc, par le biais de ce qu'on appelle l'approvisionnement de médicaments essentiels et leur recouvrement donc de coûts. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand vous avez, par exemple, c'est-à-dire c'est la société, c'est la population, c'est le niveau communautaire qui va non seulement financer leur prise en charge, c'est-à-dire tous les États qui ont signé cette convention dite initiative de Bamako ont fixé ce qu'on appelle des tarifs forfaitaires pour la prise en charge mentale des populations rurales généralement. À partir de cet instant, donc, quand la personne vient en consultation, ça veut dire qu'il va payer un certain nombre de sommes et cette somme sera gérée par encore une autre initiative communautaire qui sont les COGES. Et les COGES là, parce que ce n'est pas les agents de santé qui gèrent les sommes là au niveau de ces différentes structures, la précision est essentielle ici. Donc en fonction de ça, il assure les COGES là, ce qu'on appelle un approvisionnement permanent des produits en soins, des produits essentiels. Donc le non-paiement de la gratuité freine les activités au niveau des CSI. Je l'ai déjà dit au début, le président de la République a parlé de 17 milliards payés sur les 39. Quel commentaire faites-vous? Oui, merci par rapport au non-paiement. Donc quand vous prenez, je prends un exemple, une femme qui amène son enfant au niveau des prestations de soins, par exemple au niveau du CSI, cette femme, on va bien sûr consulter son enfant, on va prendre en charge l'enfant, mais quelque part, comme le système avait prévu ce qu'on appelle l'autofinancement, il faut que quelqu'un paye la facture là, des prestations de cet enfant-là. Et cette personne-là, c'est qui? C'est l'État du Niger. Cette personne-là, c'est qui? C'est le gouvernement. Et cette personne-là, c'est qui? C'est l'administration actuelle. Donc, la femme, pour elle, naturellement, on a pris en charge gratuitement les soins de son enfant, mais il fallait que le gouvernement paye. Donc ça veut dire que quand les factures de la gratuité ne sont pas payées, ça va engendrer un dysfonctionnement général au niveau même de la structure accueillante. Donc ce qui est important ici, que nous avons, il est impératif que le gouvernement puisse quand même continuer le paiement de cette gratuité au niveau de ces structures-là. Et nous avons, heureusement en tout cas, en voyant ce que le président de la République avait annoncé, ce régime a pris le pari naturellement de rembourser la gratuité. Voilà, merci docteur. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de l'association nigérienne pour la promotion de l'environnement, de la santé et de l'éducation. Merci.
La suite de cette édition, le centre régional Agrimet a ouvert cette année 5 masters professionnels. La rentrée académique solennelle de ces promotions s'est déroulée ce matin dans les locaux du dit centre. Compte rendu Mariam Assoumana et Sambo Zamon. Après 40 ans d'existence, le centre régional Agrimet vient d'ouvrir 5 masters professionnels. Il s'agit d'un master en changement climatique et développement durable, protection durable des cultures et de l'environnement, gestion durable des terres, sécurité alimentaire et nutritionnelle, gestion intégrée des ressources en eau et environnement. Cette cérémonie consacre la rentrée académique solennelle de ces 93 étudiants issus des pays membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel dans les différentes filières de formation. En m'adressant particulièrement à vous, nouveaux étudiants, je voudrais vous rappeler les lourdes tâches qui vous attendent. Vous aurez un défi à relever, celui de sortir d'ici, nanti d'un diplôme, mais surtout de compétences et de connaissances techniques que vous serez chargés d'appliquer au profit de nos pays respectifs. Le corps enseignant, chargé de vous encadrer, jouit d'une forte expérience et je puis vous assurer qu'il vous dispensera avec amour et abnégation une formation de qualité. Le secrétaire exécutif adjoint du CILS a prodigué des sages conseils aux étudiants. Il a également réitéré l'engagement du CILS à accompagner le centre régional Agrimet dans l'accomplissement de sa mission. Occasion saisie par le directeur général pour rappeler le riche parcours de ce centre. Nous profitons de cette occasion pour solliciter la finition de l'extension du Wi-Fi et du renforcement de son débit à la cité des étudiants. La prise en charge des frais de stage des étudiants sur le terrain, la mise en place d'un comité de suivi post-formation des étudiants en vue de leur insertion socio-professionnelle, l'augmentation de la bourse des étudiants. Les étudiants, pour leur part, ont remercié la direction générale de l'Agrimet. Ils ont aussi formulé quelques doléances. Vous pouvez être fiers du formation département formation et recherche du centre régional Agrimet, car il a formé de nombreux cadres africains, notamment l'ex-ministre et actuel ministre de la météo nationale, je le cite parce que avant-hier, M. Alassane Diallo, actuel directeur de l'ACMAD, ancien directeur du centre régional Agrimet, ancien pensionnaire du centre régional Agrimet. Je peux citer Pelmet, le directeur national de la météo du Burkina, le directeur de la météo du Gabon. La liste est longue et j'en passe. Le professeur Hassan Nakro, ancien vice-président de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, chevalier des palmes académiques du CAMES et actuel chef du département formation et recherche, qui est à l'honneur aujourd'hui, aura un grand plaisir à vous présenter dans les détails son département. Ces formations permettront de fournir aux pays membres du CILS des cadres capables d'apporter leur contribution pour relever les défis auxquels font face les pays sahéliens. L'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey était ce matin à la place de la concertation. Ils voulaient faire entendre au gouvernement et aux autorités rectorales leurs revendications qui se résument surtout à l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Le point avec Seyni Mekido Jibril. Leurs revendications au gouvernement et aux autorités rectorales, telles sont entre autres les raisons de cette marche entreprise par l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey-Ionouna. De l'université Abdou Moumouni à la place de la concertation, ce sont des slogans de revendications qui ont été clamés par les étudiants. Le secrétaire général de l'Union est revenu sur les revendications de leur plateforme revendicative. La mobilisation des milliers d'étudiants aujourd'hui témoigne de l'esprit d'unité, symbole de notre force, celle qui caractérise notre organisation syndicale. La situation académique des étudiants à l'université de Niamey reste caractérisée par une extrême précarité. Dans toutes les facultés de l'université Abdou Moumouni, la fin des années académiques relève de l'impossible.
En témoigne la non-exécution jusqu'à la date d'aujourd'hui des programmes de l'année académique 2012-2013. La persistance de ces retards académiques s'explique non seulement par l'insuffisance d'enseignants, mais aussi et surtout par l'absentéisme de ces derniers qui vident certaines facultés pour se consacrer à des consultations. Il est aussi revenu sur la situation sociopolitique actuelle du pays. Engagée entre l'État du Niger et la société Areva. Cette opportunité doit être saisie par les autorités politiques pour réaffirmer la souveraineté de notre peuple sur ses ressources naturelles. Terminés à poursuivre leur combat jusqu'à satisfaction, les étudiants envisagent de continuer la lutte pour faire entendre leur voix. Ils interpellent donc les autorités de la 7e République, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur, à revenir sur de nouvelles bases en priorisant le dialogue. Cérémonie d'ouverture ce matin à l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG de la 2e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant. Plusieurs responsables étaient présents à cette cérémonie. Le compte-rendu de Hima Seibou et Soumaïla Dandi. C'est par un défilé de 12 pays représentés à l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG qu'a débuté la cérémonie de la 2e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant de l'EMIG. Une édition dont le thème est dialogue interculturel et intégration sous-régionale. Après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance et présenté ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle, le secrétaire général des étudiants de l'EMIG s'est apaisanti sur le thème de cette édition. Le thème qui a été retenu pour la dite semaine est un thème purement à coloration panafricaine. Et bien évidemment, cette coloration va de pair avec l'idéologie église et qui a été le fondement même et le socle sur lequel l'EMIG a été créé depuis le temps de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc en ce sens, c'est une sorte de contribution que nous étudiants apportons dans le cadre de cette Union africaine, de cette intégration africaine, de la promotion de nos valeurs culturelles à travers des activités comme celle-ci. Effectivement, nous sommes en Afrique, un continent malheureusement connu très souvent pour des questions d'ordre social, de pauvreté, de maladie, de guerre et de tout ce qui s'ensuit. Donc, cette occasion nous est permise pour effectivement donner notre image de notre Afrique qui existe et qui est une réalité. Et cette Afrique, c'est une Afrique de cohésion, c'est une Afrique de solidarité, c'est une Afrique où, à travers la promotion culturelle, nous pourrions faire des grandes œuvres telles jusqu'à nous accompagner de faire en sorte que la paix dans notre continent puisse être une réalité qui serait plus un rêve, mais une réalité vivante. Le directeur général de l'EMIG, représentant également le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a dans son discours d'ouverture salué l'esprit de fraternité qui prévaut au sein de cette école et exhorté les étudiants à cultiver davantage l'excellence. Il leur a prodigué de sages conseils. Le lobbying, c'est en fait des jeunes comme vous qui se retrouvent dans une école et vous aviez de la chance d'être entre vous des Nigériens, des Burkinabés, des Sénégalais, et j'en passe parce que vous avez vu tout ce que vous avez ici comme école. Eh bien, le lobby, c'est l'amitié que vous allez cultiver entre vous. Cette amitié doit transcender d'abord toutes vos colorations, connotations ethniques, régionales et autres. L'EMIG, c'est une école dans laquelle nous cultivons l'excellence. Et la culture de l'excellence m'amène donc à vous donner un dernier conseil. C'est d'être vraiment très sérieux et de vous poser toujours la question, quel est d'abord le premier grand projet qui vous a amené à l'EMIG? Ce premier grand projet qui vous a amené à l'EMIG, ce sont vos études. Faites-les correctement pour vous-même d'abord, pour vous-même d'abord, pour vous-même encore, et ensuite pour vos parents, pour le pays et pour l'humanité.
Durant 2 jours, plusieurs activités seront au rendez-vous, dont des conférences, des journées portes ouvertes, des matchs de football et basketball, une façon de boucler en beauté l'année après plusieurs mois d'études et d'entamer sereinement la nouvelle année qui débute. La baisse du niveau des élèves est devenue un véritable problème pour cause à la fréquentation des bibliothèques que les élèves est en baisse. Une situation qui s'aggrave car la plupart des élèves manquent de bibliothèques et celles qui existent peinent à fonctionner. D'autres précisions dans ce grand format signé Ima Seydou. On constate avec regret que le niveau des élèves est de plus en plus bas. Certains enseignants soutiennent que le manque de bibliothèques scolaires a un impact significatif sur le niveau des élèves. Lorsqu'une école manque de bibliothèques, c'est certain, les élèves sont sous-informés et beaucoup de notions, parfois simples, leur échappent. Établissement. Parce que la bibliothèque, c'est là où les élèves se retrouvent. Ils ont la possibilité d'avoir le document à l'appui et ils seront toujours encadrés par un certain nombre d'enseignants qui va leur permettre de pouvoir les orienter vers le document qui les intéresse par rapport à une matière bien définie. Ça leur permet maintenant de se retrouver, d'échanger, de pouvoir se corriger par rapport à la langue, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Et je me dis que dans chaque établissement, donc on a fait le constat que chaque établissement a ses genres de bibliothèques. Le manque de bibliothèques scolaires dans le système éducatif nigérien est une réalité déplorable dans un contexte où les élèves manquent de niveau. Pourtant, auparavant, les écoles étaient équipées de bibliothèques, mais actuellement, beaucoup en sont dépourvues. Aujourd'hui, seules quelques écoles en possèdent. C'est le cas du lycée municipal où les élèves, pendant les heures creuses, se rendent à la bibliothèque du lycée pour consulter certains ouvrages. C'est une bonne idée d'avoir une bibliothèque dans un établissement comme le municipal. Ça améliore le niveau des élèves. Ça a une utilité très importante dans un établissement. Par semaine, je fréquente plus de 3 fois. Je fréquente la bibliothèque du lycée municipal uniquement pour améliorer mon niveau d'études. Donc, comme je fais la CIA, donc je dois venir de temps à autre pour améliorer mon niveau à la littérature. Je leur dirais tout simplement de venir parce que sans la lecture, on ne va rien comprendre. D'autres écoles, comme le lycée Kassé et le lycée Korombe, en possèdent seulement l'absentéisme des bibliothécaires qui peinent à ouvrir régulièrement la bibliothèque, empêche aux élèves de consulter les ouvrages. C'est le cas du lycée Kassé, où la bibliothécaire a fermé pour une consultation médicale. Même scénario au lycée Korombe, la bibliothèque est fermée. Souvent, ces bibliothèques sont mal entretenues et manquent pour la plupart d'ouvrages importants car elles ne sont pas mises à jour. Ça fait maintenant quelque temps qu'on la fréquente pas, vu on n'a pas des livres, il y a les matériels nécessaires qui nous permettent, qui nous donnent aussi le courage d'aller fréquenter cette bibliothèque. Bon, par exemple, on a une nouvelle bibliothèque qui est en train d'être construite par les anciens élèves du lycée, pas les anciens élèves du lycée Issa Korombe, c'est-à-dire les devanciers qui sont à l'université, à Milik, qui est en voie de construction maintenant. Permet de nous instruire et aussi livres comme les livres de présence africaine. S'agissant de la bibliothèque scolaire, son rôle n'est pas négligeable. Elle est indispensable en pédagogie. Elle constitue un moyen pour les écoles de s'épanouir et aux apprenants d'acquérir des connaissances, de développer leur imagination afin de devenir des citoyens responsables. Il faut aussi le souligner, la bibliothèque scolaire bat de l'aile face à l'Internet. Le livre est irremplaçable dans l'action pédagogique. Il est aussi disponible partout à moindre coût, alors qu'Internet n'est pas à la portée de tous les élèves. Il ne peut donc se substituer à la bibliothèque scolaire. Sur un tout autre plan, le centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey a initié ce matin dans ses locaux une conférence de presse. Objectif, présenter la programmation des mois de janvier et février. C'est Nimechido Jibril pour les détails. Initiée par le Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey, cette conférence de presse vise à présenter la programmation du mois de janvier et de février du centre. Une programmation dans laquelle l'événement majeur est la tenue de la 2e édition du festival Rue Danse Niger.
Alors, la conférence de presse a pour but de présenter l'ensemble de la programmation du CCFN Jean Rouge pour les mois de janvier et de février 2014. C'est un festival effectivement qui en est à sa seconde édition et le thème qui a été retenu, c'est la femme, force motrice du développement. Donc l'initiateur de ce festival est Yacouba Beidari et qui propose donc une programmation très riche à partir de samedi prochain, donc 11 janvier jusqu'au 17 janvier au CCFN Jean Rouge, donc un film chaque jour dans le grand auditorium. Le promoteur du festival a saisi cette occasion pour expliquer les tenants et aboutissants de la deuxième édition du festival Rue Danse Niger. C'est un festival qui a pour objectif de faire la promotion des droits humains à travers le cinéma. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma est vraiment un art qui constitue un vecteur, en tout cas très important, pour passer des messages. Et là, il est beaucoup plus facile de passer les messages à travers l'image et le son que par tout autre canal. Donc ce qui fait que nous avons choisi le cinéma comme étant un vecteur afin que nous puissions faire la promotion des droits humains ici chez nous, mais également en dehors de chez nous. Et cette année, le thème qui a été retenu, c'est le thème « La femme force motrice du développement ». Donc c'est effectivement pour pouvoir porter certaines dénonciations sur des abus qui sont perpétrés sur les femmes, notamment les cas de viol, les cas de mariage forcé, il y a pas mal de choses. Il faut noter que la tenue de la deuxième édition du festival Rue Danse Niger est prévue pour se dérouler du 24 au 28 février prochain. L'entrée sera gratuite. D'autres événements comme le Festival international du film sur les droits de l'homme, des expositions, des projections de films et des soirées arts seront au programme du CCFN en janvier et février 2014. Le personnel du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses a présenté hier après-midi ses vœux de nouvel an au ministre Hassoumi Massaoudou. Une cérémonie au cours de laquelle les agents ont émis quelques doléances. Murtala Zouberou et Imran Maïga. Présenter leurs vœux de santé, de prospérité et de réussite au ministre Hassoumi Massaoudou dans sa mission de sécurisation de la population, tel est l'objectif de cette cérémonie initiée par le personnel du ministère de l'Intérieur. Ainsi, au nom de l'ensemble du personnel, le secrétaire général du ministère a présenté les vœux pour l'année 2014 au ministre et a soumis certaines doléances au ministre. Le personnel a bien voulu reconnaître au ministre en tout cas ses qualités, d'abord du temps qu'on a passé avec lui, mais encore souhaiter que l'année 2014 soit en tout cas sous des auspices, en tout cas de nouveaux dynamismes pour permettre davantage au ministère de l'Intérieur d'accomplir en tout cas sa mission telle que l'a souhaité son Excellence, Monsieur le Président de la République et son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Les défis, vous savez, pour tel ministère, c'est dans les défis sécuritaires. Et vous êtes témoin, vous avez vu en tout cas les axes et les actions qui sont posées permanemment. Certains sont visibles, certains ne sont pas visibles, pour permettre en tout cas à notre pays de rester dans la tranquillité et la paix. Et vous le savez, les pays qui nous entourent. Mais Dieu merci, avec ça, les dispositions prises par le chef de l'État, par le ministère de l'Intérieur qui est chargé de l'exécution, nous permettent en tout cas d'être dans la tranquillité. Bon, donc ça veut dire que c'est dans le cadre sécuritaire, surtout parce qu'il faut la paix pour toute action de développement. Prenant la parole, le ministre de l'Intérieur a fait un examen rétrospectif et mis en évidence les progrès réalisés avant de relever les perspectives pour l'année nouvelle. Nous avons la charge de faire en sorte que l'islam chez nous, que les religions chez nous, en particulier l'islam, parce que ce pays est d'abord un pays de musulmans, que l'islam ici soit vécu de manière pacifique, qu'il y ait une conception paisible de l'islam, une pratique paisible, et que tous les extrémismes soient combattus. Nous pensons que notre islam traditionnel est le principal rempart à l'islam importé extrémiste qui aujourd'hui jure avec les principes de base de notre religion. Si le Niger vit en paix, si chacun va à ses occupations tranquillement, va au travail, se lève chaque matin et rentre chez lui en paix, c'est à cause des forces de sécurité, c'est à cause de vous, c'est à cause de la police, c'est à cause de la garde nationale, c'est à cause aussi de ceux qui interviennent en cas de catastrophe, notamment la Direction générale de la protection civile.
Donc c'est à cause des forces de sécurité qui sont ici. Donc je salue l'abnégation, le travail, les risques qu'ils prennent tous les jours pour que chaque Nigérien vive en paix, se lève chaque matin, aille à son travail et rentre tranquillement chez lui. Comme l'exigent les ambitions du président de la République Issoufou Mahamadou pour le pays, l'année 2014 doit être une année de progrès afin de permettre au Niger de faire de nouveaux pas en avant. Restons toujours dans le volet présentation des vœux pour signaler celle des forces armées nigériennes. Mardi dernier, au ministre de la Défense nationale, les forces armées ont échangé les vœux du nouvel an avec le ministre. Compte rendu, Seyni Mekido. Cette année encore, les forces de défense et de sécurité n'ont pas dérogé à la traditionnelle présentation de vœux au ministère en charge de la Défense. Forces armées nigériennes, gendarmerie nationale, officiers généraux, sous-officiers, attachés de défense des pays amis, ainsi que les cadres civils du ministère de la Défense ont marqué le décor de la cérémonie. Une occasion pour le secrétaire général du ministère de la Défense de dresser le bilan de l'année écoulée et d'entrevoir les perspectives pour la nouvelle année. La sécurité du pays est notre principale mission, notre raison d'être en tant que force de défense et sécurité. Dans ce domaine, grâce à la vision du chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, les capacités opérationnelles de toutes les FDS ont été largement renforcées. En effet, jamais les forces armées n'ont reçu autant de matériel de guerre, autant d'équipements, autant d'entraînement. Jamais les forces n'ont été autant sollicitées sur les théâtres à l'intérieur du pays, à Agadez, Tillabéri, Difa, comme à l'extérieur, au Russie, Misma, etc. Je me souviens encore, Monsieur le ministre, de votre intervention devant l'Assemblée nationale où vous avez trouvé les mots qu'il fallait pour obtenir l'autorisation d'envoyer nos troupes pour aider nos frères maliens à se défaire de l'emprise des terroristes. La valeur de cette armée, de notre armée, est reconnue et citée jusqu'au niveau international. Prenant la parole à cette occasion, le ministère de la Défense est revenu sur plusieurs aspects relatifs aux événements majeurs ayant jalonné l'année 2013 et la mission des forces armées nigériennes. Notre mission, comme l'a si bien dit le secrétaire général, est de faire en sorte que la paix et la sécurité s'installent définitivement partout sur notre territoire afin de permettre la poursuite des actions de développement engagées par le gouvernement de la République conformément à l'un des axes majeurs du programme de la Renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger et chef suprême des armées. La paix relative que nous connaissons au Niger ne doit pas nous faire perdre de vue que la menace est encore présente. Le terrorisme, s'il a été fortement affaibli par des efforts de toute la communauté internationale, conserve encore des possibilités de nuisance. Nous en avons été malheureusement victimes à Agadez et à Arlit le 23 mai 2013. Cependant, cette lâche agression, loin d'entamer le moral de nos soldats, n'a fait que renforcer leur détermination à se battre partout où la paix et la sécurité sont menacées. C'est ainsi que nos contingents en Côte d'Ivoire et au Mali accomplissent un travail remarquable qui honore notre armée et toute notre nation. Qu'ils trouvent ici, tous nos encouragements. C'est une note de satisfaction générale qu'a pris faire cette cérémonie de présentation de vœux au ministère de la Défense par les forces de défense et de sécurité qui s'engagent plus que jamais à accomplir leur mission. Actualité dans nos régions suite à la réalisation d'un forage profond multi-village dans la commune rurale de Takanamat. Les populations de cette localité ont organisé une cérémonie à Tamakas, un village situé à 40 km de Tawa. Objectif, saluer les actions du président de la République, Issoufou Mahamadou, au profit des populations nigériennes. Compte rendu, Asman Amadou. L'intervention qui a marqué cette cérémonie de remerciement au président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, organisée par la population de la commune rurale de Takanama, suite à la réalisation d'un village multi-village qui va desservir les villages de Waza,
Anna Kabango, Torkezaki et Tamaka qui a accueilli cette importante délégation. La réalisation concrète de ce joyau qui a fait l'objet de cette cérémonie et la promesse tenue du président de la République lors de sa première profonde à l'intérieur du pays. D'abord l'intervention des différents chefs des villages bénéficiaires, les représentants des différentes structures, des jeunes et des femmes de cette localité, qui ont pour à peu pris la parole pour manifester leur joie et leur reconnaissance à l'endroit du gouvernement de la 7e République. La réalisation de ce forage et la solution au problème d'eau dans ces différents villages qui ont vécu un problème crucial de ces liquides précieux, source de vie. Ensuite, le conseiller Mohamed Massimi s'est réduit de cette forte mobilisation. Après l'intervention du préfet du département de Tawa, qui a transmis un message relatif à la bonne collaboration entre les villageois, il demande aux bénéficiaires de ce forage de l'utiliser avant l'océan. Enfin, l'intervention du maire de la commune rurale de Takalamat, Mahal Salifi, a rappelé aux participants toutes les réalisations qui ont été faites dans sa commune au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations, la vente à prix modéré, le cash transfert, les travaux de récupération des terres. Et voilà aujourd'hui la sorte des populations de cette localité est épanchée. Il ajoute par la suite la réalisation de ce courage c'est un rêve de réalité. La population de ces différents villages ont rompu avec une eau troublée. Ils consomment aujourd'hui une eau potable. Le nouveau commandant de Légion de Zender a officiellement pris fonction mercredi dernier. À cet effet, une grande cérémonie de passation de commandement a été organisée. Compte rendu, Moussa Adamou Garba. Après le protocole d'usage, l'heure est à la passation de commandement. Troisième Légion de Zangara, mon commandement. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région et de plus. Il faut rappeler que le chef d'escadron Kimbagare est né à Kirtachi, département de Kolo, le 1er janvier 1967. Le mari a 2 épouses et père d'un enfant. Le nouveau commandant de Légion a démarré son cursus scolaire à Kirtachi. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1988 à Niamey, le chef d'escadron a débuté sa carrière militaire en 1990. Ce fut ensuite l'enchaînement de formation et de stage de 1990 jusqu'en 2013. Le nouveau commandant de Légion a également été honoré par la médaille de l'ordre du mérite du Niger. Il vit plein de succès et d'action qui va désormais diriger le commandement de la Légion de Zender, Kiribou, Maradi, Zender. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la toute première page 24 Dunia TV. Au revoir.